Yo Twitch, on est de retour, avec le son c'est mieux. Finement analysé ça, hein. C'est vrai que je suis un streamer professionnel. On se retrouve pour la partie critique et react de la semaine, qui va être très light, surtout par rapport à celle d'hier qui a duré 2 heures. Parce qu'hier on avait 2 semaines dont on devait parler et beaucoup de react. Là bah il y a littéralement un jour dont on a parlé, et il y aura tout le temps moins de react du coup, forcément en un jour. Donc ça risque d'être plus rapide. Mais on va quand même commencer sans plus tarder. J'ai lu le tome 24 de Eden Zero. Alors, la couverture a beau être dégueulasse, alors que c'est une très belle couleur. En fait, le rouge, c'est ma couleur préférée. La couverture, elle est immonde quand même. Ça reste un très bon tome. Il a, on va dire, trois parties distinctes. Une centrée sur Dead End, Dead End Crow, qui n'a pas grand-chose pour elle, parce qu'on suit Laura Sensei qui accompagne l'équipage là dans Dead Crow, qui rencontre un autre Horatio Sensei qui avoue que c'est lui qui est derrière presque tout ce qui se passe de méchant dans tous les cosmos. Parce qu'il faut bien qu'il y ait des méchants pour qu'il y ait des gentils. Il y a peut-être environ 14 fois en 2 chapitres, puis il disparaît. Détruit par, du coup, comme prévu, celle qui devait se venger, mais auquel se rajoutent l'Eden Zero et les Horatio Sensei qui ont compris que c'était un traître. Et comme le dit Machima en fait dans le post-face, bah, il aurait peut-être dû en faire plus, mais peut-être dû mettre plus en avant le personnage de Cure. Mais il s'est dit, bon, il y a trop de personnages, hop, allez, on fait ça. Et bon, enfin, moyen. Ça va littéralement trop vite. Il est là, il fait, on l'a jamais vu, il est, hop, c'est bon, je suis à retraite. Et après, il meurt. Comme il est plus ou moins prévu, en fait. Ok. Derrière ça, on apprend, on continue de suivre le Ziggy contre Shiki. On apprend moult de choses. Shiki du futur vient du futur. Non, c'est, lui a fait le choix de rester avec les explosions à la fin de l'arc précédent, parce qu'il l'a téléporté dans 20 000 ans dans le futur avec Rebecca. Les deux sont en hyper mauvais état, donc bah, il le vit super mal. En plus, l'univers est full robot. Donc, il est parti dans le but de trouver l'univers zéro, où c'est le seul univers où il y a des chances que les humains soient encore en vie, parmi toute la possibilité. Et sauf qu'il y a eu un problème en chemin, et ça explique bah, pourquoi est-ce qu'il a pas de mémoire, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'agressivité en lui, pourquoi est-ce qu'il veut tuer tous les humains. Et après, on apprend qui est le traître non voulu au sein d'Eden Zero. En fait, c'est plutôt cool parce qu'il y a des révélations dans tous les sens. Comme si tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant et tout ce qui était plutôt moyen avait un sens en fait. Et bah c'est cool d'enfin voir quelque chose d'intéressant et qui fonctionne sur la longueur. Sauf que après, Pino arrive à lui faire retrouver la raison et on apprend qu'il y avait un autre ennemi caché derrière. Mais on ne sait pas encore qui, car la troisième partie n'est pas vraiment terminée. Mais c'est lié à Erzi, puisqu'elle tue God Akurena, donc la dernière ennemie encore en lice, qui n'était autre que sa mère. Et elle la défonce en une demi-seconde pour récupérer Mobius, donc une machine qui permet de créer moult robots en quelques secondes, si je ne m'abuse. Et donc voilà, c'est de se demander qui est le vrai méchant là-dedans. Parce que entre Ziggy qui peut raconter tout et n'importe quoi comme il veut, Erzi qui va récupérer le truc de Mobius pour on ne sait quelle raison, Justice qui est encore là, et c'est tout. Et bon, c'est drôle. D'abord, ça va nous faire passer Erzi pour une grosse méchante parce qu'elle est toute seule debout au milieu de trois cadavres. Puis, on voit que les gars se sont juste tués entre eux parce que c'est des gros mongols. Puis, ben, Erzi paraît encore à nouveau méchante, vu qu'elle tue sa mère en une seconde pour récupérer un objet qui peut se mal utiliser. Donc, moult choses, moult révélations possibles, avant de terminer la première partie du manga, du coup, au prochain volume, je suppose. Plutôt très bien. Je suis pas habitué avec Mashima, donc ça fait bizarre. Et oui, c'est méchant. Et donc, il y a que le 25? Ouais, le 26 est en route, mais il n'y a pas de visuel. Et sinon, le 25. Ah bah, littéralement ce que j'ai dit, hein. Ziggy, Erzi, Justice, et Shiki très éveillé.
Et ça, on sait pas. Et Machima qui est évidemment bouge de choses. Machima N, Rave, Fairy Tail, Monster Soul, Monster Hunter Orage, Fairy Tail Plus, Tales of Fairy Tail Astral, Neo Parasite, Fairy Tail Boy Mistral, Fairy Tail Zero, Fairy Girls, Fairy Tail S, Eden Zero, bah ça on connaît du coup, Fairy Tail 100 Years Quest, Fairy Tail City Hero, Machima The Hero, deux volumes, bah ok, 35 volumes, très bien noté, 63 volumes, ok, moi j'aime bien, Monster Soul, 2 volumes, ok, 4 volumes, ok, un volume, ok, deux volumes, ok moyen, un volume, ok, 4 volumes, pas très bien, un volume très bon, 4 volumes, bof, deux volumes, bof, 13 volumes, moyen, 4 volumes, même pas noté, et un volume moyen. Ok, bah super, quelle belle réussite, en tout cas dans cette carrière littéralement exceptionnelle. Et donc, on est passé, ok, avec là, Eden Zero, un bon tome dans une série que je trouvais plutôt moyenne jusque-là, à un très mauvais tome dans une série que je trouvais très mauvais jusque-là. Parce qu'en fait, on termine l'arc de la fratrie, de l'Adelphi, d'ailleurs, vu qu'il y a une fille, Zogratis, avec un combat nul. Les chapitres durent 2 secondes, ils sont vides. Oh, c'est terrible. Tout ça juste pour dire que les personnages se relèvent, alors qu'ils sont battus, ou et qu'ils ont plus d'énergie, juste ils se relèvent en boucle. Que ce soit bah, Yuno, Asta, Nasht et Yami, qui agissent tous les 4 pour finir le Lucifero. Et bon, il n'y a pas de gros paiement, il n'y a pas de conclusion à l'arc, ils sont juste gagnés. Et surtout, bah, la seconde où ils ont gagné, t'as Lucifero qui se fait voler son cœur. Donc, ben, même pas une vraie victoire entière. Après un petit moment tranquille, il y a des nouveaux rangs débloqués par nos personnages, surtout Asa et Yuno, qui sont les seuls qui ont eu des nouveaux rangs d'ailleurs. Et les deux, vous savez quoi? Sur la même page, il y a des sous-deux qui veulent devenir empereur mage. C'est vachement original ça. Un qui dit ça à sa mère, qui lui proposait de rester dans un autre pays, et un qui dit ça à son amoureuse qui vient de lui refuser sa demande en mariage. Et derrière, quelque chose de très original. Alors, c'est un mec, on croyait qu'il était gentil, mais en faisant le lien entre les anciennes légendes, en voyant que un démon lui apporte un cœur, le démon, et tout ça, en fait, il a une deuxième personnalité qui est méchante. Ça, c'est vachement original, tu vois. Parce qu'on n'a pas déjà eu ça, genre avec William Vengeance et son elfe. Sauf que là, bah, c'est du coup un personnage ultra important pour l'univers, qui a une magie ultra importante, qui est celle du temps, et son âme est partagée avec, je suis pas sûr que c'est un démon, mais je crois que c'est un mec méga balèze, qui a le pouvoir des âmes, et qui récupère bah, les forces et les pouvoirs de tous les démons qui traînaient, pour faire des anges dans le corps d'alliés gentils. Donc c'est vachement original, c'est pas vraiment trois arcs où c'est la même chose. Parce qu'il y a eu l'arc des elfes, où les elfes étaient dans les gentils et ça racontait la même chose pendant 40 000 tomes. Puis l'arc des démons là, avec les œufs gratis, où personne n'était démoniaque, hein. Mais les ennemis étaient pas ouf. Et là, ben, c'est les démons qui sont mis dans le corps des humains pour faire des anges, et avec un méchant qui n'est pas grand-chose. Trop hâte, du coup. Et derrière ça, t'as Asta qui se fait évaporer, mais en fait, c'est juste téléporté ailleurs, pourquoi pas. Et pendant ce temps-là, bah, t'as les autres forces en présence qui vont essayer de réparer tout ça, pendant que Uno est la menace la plus grande. Bref, c'est vide, c'est nul et c'est pas intéressant. Et c'est tout le temps la même chose. Dommage, hein, parce que jusqu'au tome 15, moi j'aimais bien. Alors oui, le tome 15 c'était il y a 30 millions, hein, mais j'aimais bien jusqu'à là.
Et le prochain volume, donc c'est donc une fille qu'on ne connaît pas devant des bambous, dans une tenue traditionnelle japonaise. Trop hâte d'être à Wano Kuni. Ah, c'est l'ancien assistant 2. Ça explique bien des choses. Alors, et c'est aussi scénariste de Black Clover Cat Knight, bien sûr. 6 volumes, moyen. Ouais. Voilà, la moitié des critiques de la semaine. Ça va être rapide. J'ai lu le tome 4 de Witch Memory, qui s'appelle Le plan d'évasion. Ben, je suis pas fan. Parce que les personnages féminins sont juste là pour montrer des formes et des formes. Et surtout, tous les personnages sont coincés sur l'île de la bordure, qui est super loin. Donc tous les personnages se donnent. Callistra ici, Benzaï, Bob, joueur du grenier, et le chat, le petit animal là. Ils sont tous les 5 coincés sur la bordure, et ils passent leur volume d'abord à finir d'affronter Chef Otaku, ils le défoncent facilement, donc ça n'a pas d'intérêt, et à récupérer ce grippon, je pense pas comme ça, je suis pas sûr du tout, grippon c'est un personnage de Karako Sakus, ce Zépelon, un truc comme ça, et après bah, ils le récupèrent et ils sont prêts à partir pour le continent, et aller au pays des elfes pour arrêter la guerre. Voilà, et c'est tout ce qui se passe de leur côté, parce qu'en fait ça avance super lentement de leur côté à chaque fois. C'est dommage parce qu'il y a une énergie pas horrible, un rythme pas horrible, et dès là il y a des références qui marchent bien, c'est juste que c'est vraiment un rythme super lent, c'est tellement dommage. Et de l'autre côté, on suit un peu de temps en temps des trucs qui se passent à la capitale avec des personnages que je sais pas qui c'est, j'ai pas retenu ni rien, donc ben pourquoi pas, hein. Ça fait envie dit comme ça. Voilà, et le cinquième tome vient juste de commencer sa campagne de financement participatif, et ça doit être l'avant-dernier. Je vois pas comment ça peut être l'avant-dernier, il s'est rien passé encore en 4 volumes. Voilà, c'est tout. Wesh. Eh ben déjà, il ne reste plus que ça, il faut que j'aille chercher mon casque, j'ai oublié, je reviens. C'est fou les basses lumières ce que ça fait. Là, quand je suis devant, ça finit par faire du noir partout, et on voit plus que moi, tu vois. Alors que dès que je me dépasse, il y a assez de lumière qu'on voit jusqu'au fond. C'est fou. Les basses lumières là. Hop. Alors, ah oui, non, c'est pas comme ça qu'on fait. Je vais réussir à être intelligent au moment. Tac, 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 tac. Allociné et Wikipédia, bam bam. Le film que j'ai vu ce matin même, c'est L'école du bout du monde, sorti le 11 mai 2022, qui était nominé aux Oscars du meilleur film étranger, ou qui l'a gagné, je sais même plus. En salle, 1h49, aventure drame famille. Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans les parties les plus reculées du pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force spirituelle des habitants du village transformera son destin. Ok. C'est le premier film bhoutanais à être nommé aux Oscars, parce que c'est un film qui vient du Bhoutan, réalisé par Pawo Choining Dorji, bien sûr, lui-même. Alors, pour voir que ça vient du Bhoutan, c'est assez simple de deviner, de comprendre et de voir où est-ce que le film se dirige, assez rapidement, mais tant mieux. Parce qu'en fait, le film commence bien le temps nécessaire avant d'arriver au village, et finit bien le temps nécessaire après être parti du village, ce qui permet de faire le chemin complet de ce personnage-là qu'on voit ici, du professeur machin. Donc on suit sa vie qui est classique, mais sans grande réussite, et sans grandes attaches non plus. On suit tout son long trajet où il commence à découvrir quelques problèmes sur le fait de vivre dans un lieu aussi reculé, mais quelques coutumes plutôt plaisantes aussi. Et ensuite il arrive dans le village où il s'attache aux enfants, aux yaks, aux habitants, aux coutumes, au fait d'avoir sa propre salle de classe où il a tout à faire et donc il peut tout faire à sa façon. Il y a beaucoup de choses qui marchent. Mais évidemment, il y a beaucoup de questions sur le fait qu'il ait fait des études, qu'il ait des choses à faire hors de ce petit village, qu'il doit faire beaucoup de choses, tu vois. C'est compliqué.
Est-ce qu'il doit garder ce bonheur ici? Est-ce qu'il doit apporter plus de choses là où il peut? Et voilà. Ce qui apporte une conclusion évidente, forcément, au final, mais qui fonctionne assez bien, parce que le personnage s'est attaché, on s'est attaché aussi, donc ben ça fait un peu de mal, les adieux, tu connais. Et voilà, c'est déjà tout pour la partie critique de la semaine, hein. Le niveau global était presque mieux que hier. Après bon, il y avait largement moins de choses en français même d'ailleurs. Alors est-ce qu'il y a des trucs... Ah, React par contre depuis hier, ça c'est moins sûr. Alors oui, déjà si je suis bête, ça va pas aider. Euh, Ici, non, bien sûr. Et ici, allez, ça a quand même trouvé le temps. Bien. Ça a quand même trouvé le temps de sortir une bande-annonce On a tous nos démons. Mon démon à moi, c'était lui. Mon grand frère, Ibrahim. d'un film de Caris. Allez, tout Caris. allait pour le mieux. Je rêve où t'es en train de prendre une raclée. Tu m'as cloué en position de faiblesse. Mais les choses ne seraient plus jamais pareilles pour la famille Keita. Un accident m'avait retiré la vue. Ils viennent vers nous. Qui? Ibrahim. Vas-y, on se voit demain. Tu passes chez moi ce soir, faut qu'on parle. Il a fait quoi? Toi, rentre même pas là-dedans, te mêle pas de ça. oh. Tu le laisses tranquille, ton frère. Demi-frère. Frère. Malik, c'est où il est? J'essaie de le joindre depuis 2 jours. Pourquoi tu mets pas ça chez toi? Si je veux mettre du matos là, je le mets. Il y a la moitié qui est à moi ici. Mais on va faire ça de la même manière. Eh, on reste discret. On attend que ça se tasse. On n'a pas le choix. Il faut arrêter ça. Embrasse Ta faiblesse, tâche d'en faire une force. Je sais pas. Je suis pas un grand fan des films en cité. Il y a qu'à voir mon appréciation de la haine alors que c'est un super film niveau cinéma. Mais je suis pas mal intrigué par le fait de voir Caris dedans, même si j'en ai pas grand chose à faire de lui. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Bah ouais, le fait de mettre un personnage aveugle qui pourrait peut-être être utile et bien agir, pourquoi pas. Voilà. Donc c'est presque ce qui m'a le plus intéressé hein, depuis hier et tout. C'est très bizarre. Est-ce que j'ai d'autres trucs à React? Je crois pas, hein. Tendance, évidemment, parce que c'est très intéressant les tendances. Non, ça a pas l'air. Et là, c'est plus rapide que l'épisode précédent, hein. L'épisode précédent a duré 2 heures, là on est même pas à 20 minutes. On est à peu près à 20 minutes. Ce qui est pas mal pour voir qu'on a fait que 4 critiques. Donc YouTube. Ah, demain déjà, wesh. En fait. Et nous, ben, Twitch, on se dit à dans 5 minutes. C'était pas fatigant cette partie-là. Mais écoute, le temps de lancer le prochain jeu, le temps de faire tout ça. On se voit tout de suite. Tchuss!